Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Mobile Profiles sur votre iPhone V1, 3G, 3GS et le 4 bien sûr. Dans le fond, c'est Mobile Profiles pour votre iPhone. C'est une application, oui, Jailbreakers le firmware 3.0+, je l'avais oublié. Mobile Profiles, ce que ça fait, c'est sur votre iPhone, vous avez le Bluetooth, vous avez le 3G, vous avez le son, le volume de votre... quand quelqu'un vous appelle, vous avez le mode vibration, etc. Dans le fond, ce que ça fait Mobile Profile, si j'appuie, je ne sais plus où je l'ai mis, si je l'ouvre, là, dans le fond, je vais vous montrer avant où il faut l'acheter puis l'installer. Dans le fond, ouvrez Cydia sur votre iPhone jailbreaké. Ça fonctionne juste avec les iPhones, pas les iPod Touch. Fait que si je dis le mot iPod Touch pendant mon vidéo, c'est normal, c'est à cause de l'habitude. Alors, ouvrez Cydia dans votre iPhone, allez dans le search en bas à droite, puis écrivez mobile, M-O-B-L-E, profil. Et voilà, vous allez voir ici mobile profil. Mobile profil 1.6.1, la dernière version, vaut 3,99$. Puis ça marque que c'est compatible avec ton OS qui est ton firmware. Là, ça vous dit tout ce que ça fait. Je vais vous le montrer en temps réel, ce que ça fait. Alors, une fois que vous l'avez acheté, confirmé, blablabla, là, vous allez avoir Mobile Profile. Ça ressemble à une petite maison sur un fond bleu. Alors, on ouvre ça. Vous savez quoi que ça fait Mobile Profile? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je sais pas si vous connaissez les Sony Ericsson. Je sais qu'il y avait ça parce que j'en avais un Sony Ericsson. Tu avais la possibilité de choisir ton profil. Admettons que quand je suis à la maison, je veux que mon iPhone soit activé à telle chose. Quand je suis au travail, je veux qu'il y ait telle chose. Mais c'est ça que Mobile Profile, ça fait. C'est... Par exemple, si je m'en vais dans Home, la configuration Home, ça fait que je veux que mon téléphone soit activé. Le phone, c'est dans le fond le téléphone là, pour appeler. Le data, je veux qu'il soit désactivé. Dans le fond, c'est le Wi-Fi. Non, le data, c'est le 3G, pardon, le Edge. Le Wi-Fi, je veux qu'il soit désactivé. Le Bluetooth, je veux qu'il soit désactivé. Le Location Service aussi. Dans le fond, c'est la localisation, là, où vous êtes en ce moment. Le Auto-Lock, qui est... Quand vous regardez votre iPhone, est-ce qu'il va automatiquement se fermer comme ça? Non. Fait que... T'sais, vous pouvez avoir plusieurs choix. Non, le Auto-Lock est on, fait qu'il va se fermer automatiquement. Mais tu sais, vous pouvez le mettre à off. Le push mail, dans le fond, c'est quand vous recevez vos courriels, là, le push notification. Puis la vibration, je veux pas qu'elle soit activée. Mais là, à la maison, mettons, à la maison, là, j'étais à Home qui est maison, je veux que le Wi-Fi soit activé, puis mon Bluetooth. Tu sais, tu peux décider en faisant Edit en haut à droite ce que je veux qu'il soit activé quand je appuie dessus. Alors pour ça, c'est fait. Admettons, maintenant, au travail. Au travail, il y a mon téléphone qui est activé. Ça, c'est désactivé. Mon Bluetooth est activé. Moi, je veux pas de Bluetooth à mon travail. Je veux pas recevoir de courriel. Je veux qu'il vibre. Alors, tu sais, tu as ça à ton travail. Le meeting. Admettons, je suis en meeting. Je veux que ça soit activé. Tout le reste soit désactivé. Puis je veux juste que ça vibre. Le meeting, dans le fond, c'est quand tu es en conférence. Là, tu fais un meeting général. Energy Saver, à ce qui paraît, c'est... Ouais, c'est ça. Energy Saver, ce que ça fait, c'est que ça gaspille le moins possible la batterie de votre iPhone. Fait que dans le fond, tout ce qui est activé, c'est le phone. Tout le reste, ça prend beaucoup de batterie quand même. La vibration, le push notification, Bluetooth, Wi-Fi, data, ça prend de la batterie. Mais cette méthode-là, tu sais, ça dit optimal to... Ouais, c'est ça. Quand t'es rendu que... Ce que ça dit dans le fond, c'est quand c'est rendu que ça dit attention, il te reste 20%, appuyez sur Energy Saver, ça va vous sauver du temps, de la batterie. Système default, mais dans le fond, c'est le système par défaut. Il y a le phone, il y a le Wi-Fi, il y a l'autolock, puis il y a le push. Fait que vous pouvez modifier ces options-là. Vous pouvez en créer des nouveaux dans les Custom Profiles. En faisant ça, c'est Manage en haut à droite. Créer un nouveau profil. Le petit plus. Puis là, vous l'appelez, mettons, Alex. Puis là, vous faites Create. Puis là, vous décidez dedans. Oups, j'ai pris le mauvais. Admettons, dans Alex, je veux que... Tu sais, tu peux même décider... tu as plus de choix là, quand tu fais ton propre profil. Là, ma luminosité a monté. Pourquoi? Parce que dans ICIAP, là, je l'avais fait avant, je voulais que la luminosité soit au max. Fait que c'est ça, quand vous créez votre propre profil, vous pouvez avoir plus de choix. Alors, vous avez les par défaut, puis par la suite, vous en avez plus.
Alors, admettons, ma location. Tu peux décider où tu veux être quand je fais, admettons, Alex, là. Fait que je suis supposé être à tel code postal. Ou je suis supposé être à telle place en ce moment. Tu sais, tu peux décider, quand tu fais ton profil, t'es où en ce moment. Si tes parents te check, là, par exemple. Je veux que ma sonnerie, quand je prends Alex, je veux que ça soit ça. Là, j'ai pas de custom restore, ringtone, pardon, je l'arrache aujourd'hui. Des sonneries dans le fond, puis je veux que mon volume soit de même. Mes SMS, je veux que ça soit telle musique quand je reçois un SMS, puis c'est ça. Je veux pas de recevoir de MMS. Je veux pas d'alarme de mon calendrier. Je veux pas entendre les clics lorsque je pèse sur le clavier. Quand je verrouille, je veux pas entendre le tchic tchic. Puis tout ça là, je veux même pas recevoir d'alerte quand il me reste 20 ou 10%. Quand je reçois un courriel ou j'envoie un courriel, je veux pas de son. Je veux que la vibration s'active. Quand je reçois un message vocal, je veux pas qu'il s'active. Je veux décider que le backlight, c'est votre luminosité. Je veux qu'elle soit à moitié. Tu sais, tu as plusieurs choix. Ok, il en reste pas beaucoup, là. Mais. Quoi d'autre? Autodim. Dans le fond, ça, c'est pas la luminosité, ça. Ok, ça, c'est quand tu veux que ça verrouille. Fait que je veux que ça verrouille après 2 minutes. Puis quand je suis au lock screen, je veux que ça verrouille après 1 minute. Tu sais, t'as plusieurs choix. Puis ça, c'est quoi? Ça, on touche pas en bas. Ça, je me rappelle qu'il faut pas toucher en bas. Fait que tu sais, t'as plusieurs choix quand tu fais tes propres profils. Puis là, admettons, je mets Alex. Mais tu sais, ma luminosité, je l'avais mis au milieu. Fait qu'à baisser. Puis là, ce qui est le fun, c'est le quick service. Ben, c'est moyen, là. Dans le fond, c'est je veux que maintenant, mon son soit de même, mon backlight soit de même. Tu sais, tu peux changer ce qui est en ce moment. Fait que t'as beaucoup plus de choix que dans les réglages. Fait que ça, c'est en ce moment comment je veux qu'il soit. Alors, vous l'avez. Puis là, vous faites Respring en haut. Settings. Ça, on touche pas. Bon. Prochaine étape. Quand vous avez fait ça, tu sais, c'est bien beau aller tout le temps sur Mobile Profile, mais il y a une affaire cool, ça s'appelle Activator. Puis quand vous l'avez installé, Mobile Profiles, il y a ça qui s'installe automatiquement. Activator, ça mettons que je veux... je suis n'importe où, puis je veux que lorsque je double tape, là il faut comprendre l'anglais aussi, le status bar c'est ce qui est en haut. Quand je double tape en haut, je veux que Mobile Profile s'active. Tu sais, tu peux faire activer un paquet d'autres affaires. Là. Alors, c'est bien beau, je l'ai fait. Fait que mettons que je double tape en haut, poup, poup, et voilà, Mobile Profile il s'ouvre. Puis là, je décide ce que je veux. On voit qu'en ce moment, il y a Alex qui est utilisé. Admettons, je veux ICIAP, ma luminosité elle monte, mon data il marche, etc. Admettons, je prends Home, là, je suis à la maison. Tu peux... Ok, c'est ça le data. Le data, pardon, c'était... data, c'est pour le tethered. Pour transférer le data vers son ordi. Alors, c'est ça, double tape, pardon. Puis là, vous décidez, admettons, je veux sauver de l'énergie, etc. Alors, c'est ça, dans le fond, l'application Mobile Profiles. Ça vous permet de... modifier rapidement toutes les fonctionnalités de votre iPhone VR 3G, 3GS et même le 4 sous le firmware 3.0+. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Je sais en haut ou en bas ou à droite ou à gauche. Là. En tout cas, à quelque part là, dans la page, il y a s'abonner, un petit bouton jaune. Cliquez là-dessus si vous avez un compte YouTube. Ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je sors sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.